Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Pardon, je m'excite, mais en même temps, hier, Twitter était en feu, puisque comme vous le savez, eh bien, le film Dragon Ball Super Hero est sorti hier au Japon, et donc du coup, on a eu plein de spoilers, plein de vidéos, etc., des photos, des confirmations de ce qu'on savait déjà, et on a eu le résumé complet du film, et je me suis un petit peu attardé aussi sur les avis des Japonais en sortant de salle, puisque eh bien, la page officielle de Dragon Ball Super du film a demandé de partager l'avis du film, et tous les Japonais, en tout cas tous les avis que j'ai vus, ils étaient bien. C'est-à-dire qu'ils ont kiffé le film, etc. J'ai pas vu un Japonais critiquer le film, tous étaient abasourdis par la qualité qui avait été proposée, et surtout par rapport eh bien, à cette osmose qu'on a sur le personnage de Piccolo et de Gohan. On a eu pas mal de leaks, on a eu la transformation officielle de Gohan qui a leaké, le combat final face à Cellmax, et on apprend également que Piccolo eh bien, a pas une transformation en plus, mais deux transformations grâce à Shenron. Donc je vais essayer de synthétiser tous les spoils, le résumé rapide du film entre guillemets, pour que vous soyez eh bien, au courant de ce qui se passe dans le film. Et bien entendu, on sera tous chauds pour aller voir le film. En tout cas, ceux qui veulent aller le voir au cinéma en France, puisque je pense qu'on peut réellement prendre une claque visuellement, et que la 3D CGI a été super bien gérée pour un film complet sur l'univers de Dragon Ball. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Eh bien dans ce film, on a un film qui tourne autour de Piccolo et de Gohan, et j'ai envie de dire même, ce film est fait pour redorer le blason à Gohan, et faire du fanservice pour faire plaisir aux fans de Gohan. Et par rapport à la puissance qu'il va véhiculer dans ce film, elle est assez incroyable. Assez incroyable, puisqu'elle sort un petit peu de nulle part. Et d'ailleurs, la transformation de Gohan n'est pas expliquée dans ce nouveau film. Donc en espérant qu'on aura des explications par la suite. Mais majoritairement, ce film, tout est fait pour que Gohan soit cool dans le film et qu'il reprenne un petit peu le flambeau qu'il avait perdu en termes de combat, avec une transformation qui s'appelle Final Gohan. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est appelée dans le film. Et donc, c'est un Gohan avec des cheveux blancs, avec des yeux rouges et des cheveux hérissés comme le Super Saiyan 2 quand il était adolescent, avec une mèche super longue. Et beaucoup, en tout cas les fans français et anglais, ont critiqué les couleurs utilisées pour ce Final Gohan, mais ce n'est pas anodin. Et si Akira Toriyama a choisi ces couleurs, eh bien, j'ai envie de vous dire, il faut creuser dans vos mémoires et dans ce que vous savez de Dragon Ball. Et à la base, le Super Saiyan, Toriyama voulait le faire avec les cheveux blancs et les yeux rouges sur Namek. Au final, ça avait été modifié par du jaune. Et pour le coup, je trouve eh bien, ce petit clin d'œil assez drôle, entre guillemets, est plutôt bien réfléchi, puisqu'on a un Gohan qui reste ultra stylé. Et au final, le scénario du film est assez simpliste dans les grandes lignes. Pourquoi? Puisque c'est, eh bien, on va essayer de mettre Gohan en avant avec le personnage de Piccolo, contre un méchant qu'on a plus ou moins connu dans le passé, donc Cellmax, donc qui est bien confirmé dans le film, avec une forme Megazord, puis une forme rétrécie, et voilà, c'est tout. Le film, eh bien, s'arrête sur la quête de reconquête, entre guillemets, du pouvoir caché de Gohan. Et donc, le final Gohan qu'on a, eh bien, c'est une transformation qui va débloquer grâce à une mort, entre guillemets, de Piccolo. En tout cas, Gohan, dans le film, va penser que Piccolo se fait tuer par Cellmax, alors que c'est pas le cas, et donc va réveiller ce nouveau pouvoir, cette nouvelle forme, le Final Gohan. Donc voilà. Et après, on a un Piccolo dans le film qui va libérer en fait de nouvelles formes, puisque il va demander à Shenron de libérer son potentiel, et Shenron va lui mettre un extra. Et cet extra, c'est un Piccolo orange, donc qui est beaucoup plus massif, qui a une carrure un peu à la Slug, et du coup qui a un pouvoir assez impressionnant, puisque quand il va se retaper contre l'un des deux Gamma, suite à son précédent combat qu'il a perdu, eh bien ça va être un mur. Le mec, c'est Rambo, etc. Et la synergie qu'on a entre le personnage de Piccolo et de Gohan pour taper l'ennemi final Cellmax, eh bien est plutôt cool. Et d'ailleurs, ça finit un petit peu comme No Way Home, avec un petit coucher de soleil, etc. Et c'est plutôt sympa. Mais le film, c'est quoi? C'est l'armée du ruban rouge, Piccolo qui va remettre en selle Gohan, en faisant croire que l'armée du ruban rouge a réellement kidnappé Pan, alors que c'est pas le cas. C'est Piccolo qui a un petit peu organisé le bail. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Et puis après, on va avoir les événements qui vont arriver crescendo. On a des révélations et des flashbacks. Donc il y a bien C21 dans le film, qui est la femme du Dr Gero. Ils ont eu 2 enfants ensemble. Et le petit-fils du Dr Gero est de C21. D'ailleurs, C21 s'appelle Vomi.
Et ça m'a fait rire parce que c'est vraiment un nom français, hein. Elle a vraiment vomi, puisque Gero et Edo, donc le petit gros comme moi que vous voyez dans le film, le scientifique, et le petit-fils du docteur Gero, et de ses 21 qui est vomi. D'ailleurs, il faut savoir que le docteur Edo, donc le petit gros, va rejoindre la Capsule Corporation à la fin du film, et donc ce n'est pas réellement un méchant, il s'est fait manipuler par Magenta et Carmine pour son projet entre guillemets, parce que lui il était vraiment fan de héros et il avait vraiment construit Gamma 1 et Gamma 2 pensant faire des héros, et d'ailleurs on a un retournement de situation puisque Gamma 1 et 2 au final vont s'allier à Gohan et Piccolo face au Cellmax qui est libéré par Magenta qui va se faire tuer par la petite abeille, voilà, et donc du coup le film tourne autour de ça, tout simplement il tourne autour de ça. Et pour le cas Broly, Goku et Vegeta, ils sont réellement dans la planète de Beerus, et quelque chose qui fait plaisir, c'est qu'on conclut entre guillemets le film avec une victoire de Vegeta sur Goku. Fun fact également, les 2 souhaits à Shenron de Bulma, il est fou Toriyama, c'est d'avoir un bon fessier, donc avoir un gros pétard, comme si elle avait fait des squats, et le deuxième souhait c'est d'avoir des plus longs cils. Donc voilà, on a Gamma 2 qui va mourir en héros, voilà, en se sacrifiant face à Cellmax, et le film se conclut, comme je vous l'ai dit, avec la victoire de Piccolo et Gohan face à l'ennemi. Donc 2 nouvelles transformations pour Piccolo, Piccolo jaune banane et orange, et d'ailleurs la forme de Piccolo s'appelle Orange Piccolo, et pour Gohan, on a cette nouvelle transformation qui fait pas mal débat sur Twitter, et j'ai vu que les critiques, en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu le film, sont assez négatifs alors qu'ils n'ont pas vu le film. Je comprends pas le délire, et c'est majoritairement, bien entendu, des Français et des Américains anglais, mais cherchez un petit peu sur Twitter avec le hashtag qui est mis par la page officielle Dragon Ball, regardez les avis des Japonais, il est juste dingue, ils ont kiffé le film de A à Z, ils ont kiffé cette synergie qu'on a entre Piccolo et Gohan, et cette relation que Piccolo va montrer envers Pan, et c'est juste incroyable. Alors après, moi, si je devais donner mon avis par rapport à la transformation qui est révélée pour Gohan, alors je m'attendais pas très sincèrement à des cheveux blancs, avec une aura violette, etc. et les yeux rouges, mais quand on se rappelle que de base le Super Saiyan de Toriyama devait avoir ces couleurs, je trouve ça rigolo au final. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que Toriyama se venge de tout ce qu'il n'a pas pu faire à l'époque avec son éditeur. Maintenant, ils sont obligés d'acquiescer et de faire ce que Toriyama dit par rapport au scénario ou ce qu'il veut pour la licence. Et ça, voilà, c'est plutôt drôle, et je trouve que en soi, on s'y habitue rapidement, et ce Gohan reste quand même majoritairement grave stylé. Alors bien entendu, je vous mettrai le résumé du film complet, réel, en description, qui a été fait par dbz.com ou par Dragon Ball Super France, et donc ça, c'est des résumés qu'on a complets du film, mais en soi, moi je pense que le film, moi je vais le kiffer, hein. Sincèrement, je vais le kiffer parce que de ce que j'en ai vu, et je peux pas vous diffuser les images que j'ai vues, etc. Mais si jamais vous avez des réseaux, que ça soit Facebook ou Twitter, vous pouvez facilement trouver les vidéos qu'on leaké et les images. Je trouve que ça a l'air grave stylé, hein. Sincèrement, ça a l'air grave stylé, même si le scénario est bateau. J'ai envie de dire, on est dans la même veine que... C'est un mélange en fait, c'est un mélange de tout ce qui a été fait dans Dragon Ball Z. On a un mélange de l'arc Cell, on a un mélange de l'arc... avec l'armée du ruban rouge, on a énormément de clins d'œil, on a Pan qui ne sait pas voler au final. Donc de ce qu'on avait vu quand elle était bébé, etc. dans Dragon Ball Super, c'est qu'un HS, et Toriyama ne l'avait pas validé. En tout cas dans le film, elle apprend à voler grâce à Piccolo, elle ne sait pas encore voler. Donc pour moi, tout ce que j'ai pu voir et le résumé du film, il me plaît. Et franchement, cette semaine à attendre, si jamais il sort en août en France, ça va être super long. Mais bien entendu, j'achèterai mon petit ticket de cinéma et je vais me faire un gros kiff. Et pourquoi pas même organiser un truc si jamais vous êtes en région parisienne pour aller le voir tous ensemble. Allez, soyons fous. Après, à vous de me dire ce que vous pensez, entre guillemets, de cette nouvelle forme de Gohan, si vous l'avez vu, des 2 nouvelles formes de Piccolo, et du scénario global du film. Est-ce que vous, il vous hype? Est-ce que vous êtes moins hypé? Ou est-ce que vous êtes encore plus hypé avec les leaks qui sont sortis? À vous de me dire ça en commentaire. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt. Tchuss!